Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors pourquoi les banques sont proscrites d'un point de vue islamique et tout particulièrement leurs transactions sont liées à des intérêts comme le prêt découvert, les agios, les facilités de caisse, l'escompte, les pénalités de retard et ainsi de suite. Eh bien ce qu'il faut savoir c'est que les institutions bancaires sont des institutions assez récentes dans l'histoire. Ce sont des institutions qui ont commencé à apparaître de manière structurée et organisée à partir du XVIIe, XVIIIe siècle de manière institutionnalisée. Ces institutions ont une pratique, c'est celle de prêter de l'argent en contrepartie d'un surplus. Bien entendu cette pratique existait même dans le Moyen-Âge, même avant le Moyen-Âge, mais elle n'était pas institutionnalisée dans une forme bancaire. Il faut savoir que dans le monde musulman, ces institutions n'existaient pas, bien entendu, et c'est la phase de la colonisation qui a fait que ces institutions ont mis les pieds justement et se sont installées dans la majorité des pays musulmans et ont commencé à faire leurs transactions. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les savants ont toujours dénoncé cette transaction qui est le prêt à intérêt et ses dérivés, qu'on a cités entre autres, dans la mesure où le prêt à intérêt s'appuie sur le fait de donner de l'argent et de récupérer de l'argent en contrepartie du délai sans effort. C'est-à-dire que c'est la seule transaction qui permet une rémunération sans effort et sans risque. Le risque de contrepartie de paiement n'étant pas un risque qualifiable pour la rémunération du profit. C'est un risque qui peut être hérité. Donc à partir de là, le prêt à intérêt, c'est quelque chose qui fait consensus via les majami' fiqhiyya du monde comme étant la transaction qui est du riba de douyoun, du riba de dette. Et donc cette transaction est bien entendu proscrite, c'est elle qui est mentionnée entre autres dans le verset du Coran fa'adhanu biharbin min Allah. Et donc à partir de là, le musulman ne peut pas procéder à cette transaction, qu'il soit client ou qu'il soit fournisseur, c'est-à-dire qu'il prenne des intérêts ou qu'il donne des intérêts. Donc dès lors, quand on sait que les institutions bancaires sont des institutions qui, d'une certaine manière, recyclent les fonds, c'est-à-dire que quand on va déposer les fonds dans une banque, eh bien, ces fonds sont démultipliés et créés parce que les banques ont un rôle souverain de création monétaire, de création de dettes avec intérêt. Et donc, avec vos fonds, elles peuvent procéder à des prêts, à une augmentation de la masse des prêts qu'elles offrent et donc faire couler encore plus de gens sous le poids des intérêts, comme vous le savez, qui s'accumulent avec le temps, même si l'emprunteur n'a pas la capacité de rembourser ou que son projet ne marche pas. Donc les banques sont des institutions qui en réalité sont d'une certaine manière contre nature par rapport à l'économie classique et moderne. En économie, on n'a pas de transactions d'investissement ou de commerce qui comportent zéro risque. Toutes les transactions comportent un certain risque. Même les moins risquées comme l'immobilier comportent un certain risque de destruction et ainsi de suite. Et donc l'argent par contre ne comporte pas ce risque. Vous pouvez prêter, à titre d'exemple, 1 kilogramme d'or et si vous recevez 1 kilo plus 1 gramme, eh bien ce n'est pas le kilogramme d'or qui a fait des enfants, c'est le travail de celui qui a emprunté le kilogramme d'or qui va vous ramener ce gramme d'or en plus. Et cette personne qui a emprunté, son projet peut marcher, peut ne pas marcher. L'islam est là pour remettre au centre de l'équation l'équilibre, la justice via des transactions comme la musharaka, où les deux parties, financiers et travailleurs, gagnent ou perdent, se partagent les pertes et les profits dans un esprit d'équité et de justice. Donc ces fonds qui sont placés dans ces banques sont recyclés avec des intérêts, donc c'est avec les fonds des clients que les banques prêtent à d'autres clients, avec les fonds des déposants que les banques prêtent à d'autres emprunteurs. Et donc à partir de là, ce qu'il faudrait, c'est que personne ne soit un maillon de cette chaîne. Quand on sait qu'une chaîne aboutit à un effet négatif, à un effet néfaste, prenons par exemple quelqu'un qui produit des raisins, il ne peut pas le vendre à un fournisseur qui va en produire de l'alcool s'il sait pertinemment que ça va permettre de produire de l'alcool. De la même manière, poser son argent dans des banques qui vont pratiquer de l'usure avec cela, et donc d'une certaine manière, comme je l'ai présenté dans un certain nombre de vidéos, l'usure qui va augmenter les inégalités, augmenter les prix, augmenter les impôts, augmenter la pauvreté, augmenter la paupérisation, augmenter les conflits, augmenter la pollution. Toutes ces choses-là, je les détaille par ailleurs, mais ici on est là pour faire un petit peu succinct, eh bien toutes ces choses-là viennent des intérêts bancaires qui sont justement cette transaction contre nature qui est de toute façon interdite par toutes les révélations, qu'elles soient hébraïques, qu'elles soient évangéliques. Même Aristote trouvait que de toutes les manières de gagner de l'argent, l'intérêt est la plus détestable parce qu'elle est la plus contre nature. Et donc l'ensemble des esprits saints, disons, qu'ils soient venus de la révélation prophétique ou simplement d'esprits saints sur ce point de vue, comprennent que cette transaction contre nature n'a pas d'équivalent. À partir de là, quand on prend conscience de ces éléments, eh bien on prend conscience du fait que le musulman est une miséricorde pour toute l'humanité. Il est là pour apporter plus de justice, plus d'équité, plus d'éthique, plus de valeur, plus de transparence. Et parmi les choses qui font que
l'islam est une miséricorde pour l'humanité, que le musulman est une miséricorde pour l'humanité, le fait de sortir l'humanité d'une certaine misère, d'une certaine oppression, d'une certaine déformation sociale et sociétale et économique. Et donc on ne peut pas continuer à alimenter ce système usuraire tout en connaissant ses conséquences néfastes et catastrophiques qui s'en suivent. Aujourd'hui, on a à peu près 2 ou 3 siècles seulement. Dans l'histoire longue, ce n'est pas beaucoup, mais on a 2-3 siècles d'intérêts usuraires. Les intérêts sont tellement contre nature que si on prend un exemple, imaginons que l'on prête 10 centimes d'euros en l'an 0 avec un taux d'intérêt seulement de 5%, qui sont les taux actuels. Un taux d'intérêt de 5% et que ce prêt est chaque année reprêté. Eh bien, ces intérêts composés, qu'est-ce qu'ils vont donner en l'an 2000? Ils vont donner un chiffre incroyable que même l'esprit ne peut pas appréhender. On aura besoin de 418 000 milliards de planètes Terre en or pour rembourser ce prêt. Donc, vous l'aurez compris, c'est une transaction très grave, très contre nature et très dangereuse pour l'économie. Notre but, c'est de sensibiliser toute l'humanité à sa gravité et de commencer par nous-mêmes et nos familles en mettant nos fonds dans les institutions qui cantonnent leurs fonds et qui ne permettent pas de réinvestir ces fonds dans des prêts usuraires.